Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient de TTI Sports by Thermaltake. Alors, si vous nous suivez régulièrement, vous savez que j'ai présenté il y a peu de temps un clavier nommé X1 RGB qui, lui, opte pour la marque de la maison mère Thermaltake, et elle, qui est arrivée un petit peu avant, elle était cachée derrière un empilement de claviers, en fait, est arrivée un petit peu avant, et elle conserve le nom de TTI Sports, donc la filiale gaming de Thermaltake. Alors, cette souris Iris, c'est une souris RGB, vous le voyez, puisque j'ai mis en route le rétroéclairage, qui a le bon goût de ne pas être tarifée trop cher, puisqu'elle est vendue tout simplement 29 $, et vous la trouvez pour 33 € et quelques centimes. Donc une souris qui n'impose pas un trou dans son porte-monnaie pour avoir accès au RGB, bien évidemment, si on le recherche. Alors, du côté du packaging, eh bien, on est resté sur le TTI Sport, donc très classique. On nous apprend qu'elle a 16,8 millions de couleurs, qu'elle embarque un capteur de 5000 dpi sur lequel je reviendrai, et que les switches sont garantis 20 millions de clics. Au dos, rebelote, avec un petit peu plus d'explications. À l'intérieur, un commentaire sur la souris. Bref, quelque chose d'assez sobre. Au niveau du bundle, tarif économique oblige, juste les clauses de garantie, et c'est à peu près tout ce qui nous permet de passer à la souris, du coup, immédiatement. Alors, la souris en elle-même, eh bien, elle est plutôt bien conçue, avec une coque très consensuelle. Au niveau de la finition, c'est très très correct, pas de grandes critiques à faire, ça reste basique, hein, ça reste très plastique. Elle est assez légère, ce qui renforce en plus cet aspect un peu plastique. Et on a du plastique dur à peu près partout. Ceci étant, les ébavurages sont nets. Après, peut-être pourrions-nous regretter l'absence de pavés de caoutchouc antidérapant, puisqu'ici, sur les parties latérales, on est vraiment sur du plastique dur avec des hexagones percés pour faire office d'antidérapant, ce qui est peut-être pas forcément le mieux. Maintenant, au niveau de la prise en main, vous le verrez, elle est assez simple, assez facile, pas de souci de ce côté-là. Alors, comme vous le voyez, on a une bande translucide qui fait tout le tour et qui vient surmonter la plaque châssis. En remontant, on retrouve le logo. On a donc deux zones de rétroéclairage, hein, vous le voyez. En appuyant sur le bouton, je vais changer le logo, le dragon, je cherchais le nom du dragon. Donc sur l'arrière, le gunmetal est plutôt bien traité. On a une séparation physique des deux clics. Donc le bouton qui va permettre de switcher les DPI. On a 4 niveaux, 400, 800, etc. jusqu'à 5000. 4 ou 5 niveaux de tête. Les deux clics, très légèrement tuilés. Une molette pas exceptionnelle. L'écran sont franchement pas très marqués. Le défilement est souple par contre, mais elle manque un peu de retenue sur le cran. On peut passer facilement sur le cran d'après si on va un petit peu trop vite. Donc je le disais, sur la partie latérale, les hexagones en retrait de matière. On a deux boutons en destination du pouce qui semblent être plutôt bien placés. En partie avant, le câble, simple câble caoutchouté, tout ce qu'il y a de plus basique, qui se termine par un USB. En dessous, on va retrouver deux larges patins et le capteur en partie centrale. Ça, c'est assez classique. Donc au niveau de la prise en main, je vous l'ai dit, on a une souris à la coque très consensuelle, puisque ça louche un petit peu du côté du look Desader, pour être clair. Donc pas de difficulté sur le palme, même si on va peut-être manquer un petit peu d'espace. En tout cas, claw et finger, on sera évidemment relativement à l'aise. Pas de difficulté en termes de prise en main. Du côté des points techniques, il faut savoir qu'elle embarque un capteur qui est un Pixar, un 3325, donc une énième extrapolation du 3310, jusqu'à 5000 dpi, donc un capteur normalement plutôt fiable, hein, puisqu'on le retrouve sur quasiment toutes les souris à l'heure actuelle. Au niveau du rétroéclairage, vous pourrez bien évidemment le piloter par l'intermédiaire du logiciel qu'il faudra aller télécharger, qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant le Thermaltake Center Pro, je crois. Que vous apprendre d'autres? Bien, pas grand chose en réalité. Elle a un petit processeur ARM, si ça j'ai oublié de vous le dire, qui va permettre de gérer donc les histoires de comportement et de rétroéclairage. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Les switches sont des 20 millions, sont garantis 20 millions de clics. Il semble fort et il est assez probable que ce soit des home runs en entrée de gamme. Comme je vous le disais, cette Iris est plutôt une souris entrée de gamme, sans être totalement basique, qui apporte le RGB. Alors est-ce que ça plaît à tout le monde le RGB? Ça c'est un vaste débat en ce moment, puisqu'on en trouve quasiment partout maintenant. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec le logiciel, vous pourrez éventuellement le couper ou le mettre en statique sur une couleur qui vous convient, et du coup, eh bien, ça fait une souris pour 33 € et quelques centimes. C'est pas bien cher, sachant que le Pixar 3325 est un bon capteur, et que la prise en main est assez facile, même si elle reste basique. On est quand même sur quelque chose d'assez
bien conçu et qui permettra de rendre un bon service sans y laisser la moitié d'une cornée, ce qui est plutôt de nos jours un bon point, et ça c'est certain. Voilà, donc il s'agissait de la présentation rapide de l'iris de TTI Sport by Thermaltake sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit où je vous apporterai notamment des éléments sur la glisse. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt et surtout au revoir.